Aujourd'hui, on a rendez-vous dans une vraie scène de crime. Nous sommes au sud de Toulouse, en Haute-Garonne. En effet, un sexagénaire a tué sa femme à coups de couteau avant de se pendre et se donner la mort. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble cette scène de crime et avec l'aide de Julien et Pamela de l'entreprise NAD, nettoyage après décès, on va voir comment on nettoie une scène de crime. C'est un métier original mais qui a le mérite d'exister. Vous êtes prêts? C'est parti! Julien, ça va? Thibaut, et toi? La forme? Écoute, ça va. Julien, comment s'appelle ton métier alors? Nettoyeur. Qu'est-ce que tu nettoies alors? Le sang, les fluides corporels liés au décès. Tu nettoies des scènes de crime, mais tu nettoies aussi des personnes qui sont décédées de mort naturelle. C'est ça, où on découvre au bout de 3, une semaine, 6 mois, 1 an, 2 ans. Les suicides aussi. Et puis les scènes de crime comme ici. Première étape, on va s'équiper parce qu'il ne faut pas aller au-dessus des taches de sang comme ça. Donc on va mettre des surchaussures, parce que dans ce contexte-là, les surchaussures suffisent amplement. On va mettre une combinaison, des gants et un masque. Super, allez, on commence par ça et on voit après. Donc là, on s'équipe tranquillou. Donc les chaussures. Si à la scène de crime, il y a beaucoup de sang, tu mets une combinaison encore plus importante, c'est ça? En fait, on met des surbottes. Quand est-ce qu'il y a eu le meurtre du coup ici? Au mois d'avril. Du coup, les corps, il n'y a plus les corps là? Non, il n'y a plus les corps et puis ils sont pas restés longtemps dans les lieux. C'est la gendarmerie qui a récupéré les corps? Donc non, en fait, la gendarmerie, elle vient, elle va constater ce qui s'est passé. Puis là, comme dans un cadre d'homicide, je pense qu'il y a eu une enquête, forcément. Donc il y a eu une société ou un pompe funèbre qui s'occupe des levées de corps, donc des réquisitions à ce moment-là, pour les emmener soit à l'IML. L'IML, ça veut dire? C'est l'Institut médico-légal. Comment t'en es venu à faire ce métier alors? J'ai pas rêvé quand j'étais petit de me dire je vais devenir nettoyeur. J'ai travaillé en pompe funèbre, donc c'est comme ça que j'ai appris que ce métier existait. Et puis je l'ai fait pour moi, voilà, suite à un homicide au niveau familial, voilà. Et du coup, c'est ce qui m'a donné envie de le faire. J'ai fait des recherches, voilà, pendant 3 années, il y a eu des recherches et développement pour arriver aujourd'hui à être dans l'excellence comme on l'est. Qui fait appel à toi? C'est les familles des victimes? C'est les familles et les parquets. Et toi, tu interviens une fois que le corps n'est plus dans la pièce? C'est ça. Toi, tu es là pour rendre la maison impeccable pour qu'elle soit vendue ou louée par la suite? C'est ça. Le but, plus de traces. Super. Tu sens le débutant un peu, la combi c'est ok. Ensuite on va mettre des gants, c'est ça? Alors les gants, on va mettre plusieurs couches. Pourquoi? Alors il y a une première couche qui va permettre en fait de te protéger en cas de déchirure. On va la passer sous les manchettes de la combinaison. Parce que si tu as un liquide, admettons, qui s'infiltre, au moins ça coule sur le gant. On sent que tu as l'habitude de faire attention à ça. Qu'est-ce qui peut se passer si tu touches du sang d'une personne décédée? Alors quand c'est frais, on va dire quelques semaines, tout ça, si la personne avait une hépatite, tu peux l'attraper. L'hépatite, ça s'attaque au foie, c'est pas très sympa. Il peut aussi avoir ce qu'on appelle des super bactéries. Donc ça, ce sont des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Donc si tu les attrapes, je te souhaite bon courage. Bonne chance. Ok, bon, on va mettre 4-5 épaisseurs de gants, alors ok, très bien. Ah, ils sont un peu grands les gants là. J'ai les petites mains, mais ça veut rien dire. Moi, je dis rien, moi. Et ensuite, tu le passes au-dessus de la manchette. D'accord? C'est un peu comme les auscultations, tu sais. Exactement. Donc après, on prend du scotch. Ça permet d'éviter que les fluides puissent venir s'infiltrer dans le gant. Comme les gants de boxe, on rigole pas avec la santé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 4 couches sur chaque main. Ah ouais? Donc ça te fait 6 couches de gants. Parce qu'un gant, c'est pas 100% étanche. Tu verras que en fin d'intervention, quand tu vas commencer à enlever tes couches de gants, tu vas avoir ta transpiration qui a traversé le gant. Si ta transpiration, elle traverse d'un sens, bah forcément, ça pénètre dans l'autre sens aussi. Quand tu vas nettoyer le sang, il y a un risque que ça passe aussi, sans que tu puisses t'en apercevoir. Et c'est là où tu peux attraper des choses. Est-ce que tu as déjà chopé des trucs toi ou pas? J'ai chopé une fois une bactérie, pourtant j'étais très bien protégé. Le risque zéro n'existe pas malgré toutes les protections. Ouais. T'étais quoi? T'étais malade pendant combien de temps? 15 jours, on m'appelle plus. Allez, on va en mettre 10 couches de gants alors. Tu m'as dit combien en tout? Donc t'en mets 4 sur chaque main. C'est un petit peu comme en chirurgie. Ah, c'est impressionnant, je pensais pas qu'il y avait autant de... Si le gant il est tombé par terre, je reprends un nouveau ou... Tu reprends un nouveau, oui. Quand tu es dans une zone propre, tu peux le ramasser. Là, le problème c'est que tout le monde a marché et tu peux pas remettre un gant comme ça. Allez, 4. Ensuite, on met le masque. Allez. Ensuite, on prend la capuche. Voilà. Là maintenant, j'enlève la bande facilement. Ouais, bien sûr, Ne crois pas des choses. Il faut que ça soit vraiment étanche en cas d'éclaboussure ou autre. Ça, on va pas s'amuser à se jeter du sang. Sympa. Alors là, on va rentrer dans la pièce où s'est passé l'homicide. Donc, il y a la police qui est passée, qui a mis des petits indices, c'est ça? Voilà, ce sont des marquages par rapport au sang. Donc la première partie où on a du sang, on en a donc ici, sur le sol. Ok. Donc du coup, on prend une lumière, qu'on appelle une lumière rasante. Voilà. Et là, tu vois bien donc les traces de sang. Ah, il y en a partout. Et en fait, si jamais tu mets pas de lumière rasante, tu le confonds avec le carrelage. Donc ça, c'est le premier endroit où on a du sang.
Ensuite, on a une deuxième zone où on a du sang, donc la table. Donc pareil, je vais prendre une lumière rasante. Ah ouais, d'accord, c'est presque imbibé. C'est du sang. Ça, c'est la deuxième zone. Ensuite, on a la troisième zone, c'est le canapé. Donc on a déjà du sang sur la Ah ouais. couverture. Et donc on a du sang. Ah, il y a du sang partout à l'intérieur là. Ça, c'est la troisième zone. Ok. Ensuite, on a la quatrième zone, donc c'est le sol. D'accord. Là, on fait très doucement parce que tu vois, le sang, il est sec, il a coagulé, Ouais, il est cristallisé, ouais. cristallisé, et ça s'envole. Et là, il y a c'est des cheveux. Ça, c'est des cheveux. Ça veut dire que peut-être qu'elle s'est débattue ou quoi? Après, nous, on n'est pas des enquêteurs. On n'est pas là pour comprendre ce qui s'est passé dans les lieux. On est vraiment là pour nettoyer et décontaminer le lieu. Prochaine scène, du coup, sur le mur. Donc, cinquième zone de travail, c'est là. Cheminée. Ici, on a du sang. Et ça, cinquième. Waouh, il y en a jusqu'en haut du mur là. Donc, il y en a jusque là. Tu sais combien de coups de couteau il a mis pour qu'il y en ait autant partout? Un coup de couteau va forcément te ramener du sang quand tu le sors. C'est-à-dire que si maintenant moi je viens et je prends un couteau, je le poignarde comme ça, je lève, je vais ramener le sang avec moi. C'est pour ça que tu as des micro-gouttelettes après qui se projettent partout. Donc voilà nos différentes phases de travail. Combien de temps dure une intervention? Alors une intervention, elle peut durer entre une journée jusqu'à 15 jours, suivant en fait les dégâts que l'on a dans les lieux. Des passages sous les cloisons, parquets, enfin. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans ce métier? Je veux dire oui, j'aime bien nettoyer, on va dire putain, le mec il aime bien nettoyer les fluides des gens. Les gens vont me dire ce mec-là c'est un psychopathe. Non, on n'est pas là pour juger, t'inquiète. En fait, ce que j'aime dans ce métier, c'est la relation humaine. Okay. qu'on peut avoir avec les familles. C'est vraiment l'aspect humain. Tu participes à aider au deuil des familles? Alors, on fait jamais le deuil. On fait le deuil d'une maison, on fait le deuil d'une voiture, le deuil d'une copine qu'on a perdue, enfin voilà. Par contre, on apprend à vivre avec la perte d'une personne. Le deuil n'existe pas quand on perd un être cher. Mais on les aide. Puis ces échanges que l'on a avec les familles, ou des fois, certaines familles deviennent carrément des amis. Donc c'est ça que je trouve magnifique. Alors du coup, donc première étape, par quoi on procède? Alors t'arrives ici. Première étape, on va faire ce qu'on appelle une dépollution de la scène. Donc on va enlever tout ce qui nous gêne. Le but, c'est de pouvoir circuler autour de la scène de crime sans être gêné par quoi que ce soit. Donc on prend tout. On prend tous les fûts. Et ce fût-là, on va les disposer sur la table. Parce que cette table-là, elle est propre, il n'y a rien eu dessus de spécial. C'est bien la seule chose propre ici. Oui, c'est ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ton assistant là. Moi, je vais faire l'aide technicien. Toi, tu vas être le technicien. Ça te convient? Bien sûr. Donc là, on va commencer par ce qui est sur le canapé. D'accord, donc les coussins. Donc tu prends à chaque fois un objet par objet. Tu prends pas dans les deux mains. Ok, faut faire vraiment attention. Oui, c'est vraiment très attention. Ça va être brûlé ensuite. Ça va être incinéré. Ouais. La couverture. Ensuite, la couverture. Quand tu vas la prendre, tu vas pas la prendre comme ça, parce qu'on a du sang dessus. Il faut séparer les deux. Comme ceci. Voilà. Maintenant voilà, ça c'est séparé. Donc maintenant celle-là on va la poser, on va la tendre. Vas-y, je vais te donner un coup de main. Donc tu vas au bout. Ok. Voilà. Donc on y va doucement dans les gestes. Là on voit qu'il y a du sang encore dessus là. Oui. Là. Tu vois? Donc toujours pareil, hein. On y va doucement. Maintenant tu peux la mettre sur le canapé, la couverture, à plat. Okay. On prend. Ok. Ok, tu la plies le plus petit possible. Pour qu'après, en fait, tu as toujours la face propre vers toi, ce qui est souillé à l'intérieur. Comme ça, quand tu le mets dans ton fût, tu mets pas de la saleté de partout. On t'appelle dans quel type de situation? Les découvertes tardives, les suicides et les homicides. Donc les découvertes tardives, c'est quand la famille est confrontée justement au décès ou les pompes funèbres leur disent bon voilà, il y a trop de dégâts dans le logement, vous pouvez pas rentrer dans le logement. Okay. Il faut faire nettoyer ce logement. Donc là, les familles nous appellent et puis là, on va se déplacer, on va venir voir ce qui se passe dans les lieux. Et à partir de ce moment-là, on va discuter avec eux de l'intervention parce qu'il est important qu'ils participent à l'intervention. C'est pas le tout de venir faire un chiffrage, vous signez c'est bien, vous signez pas tant pis. C'est important qu'ils prennent part à l'intervention pour qu'ils soient maîtres en fait de leur intervention. D'accord. C'est leur intervention. Et s'ils comprennent ça, ils vont comprendre toutes les phases que vous avez pu effectuer. Et s'il y a un impondérable ou autre, ils vont pouvoir vraiment comprendre cet impondérable. Si je ne fais pas participer ces familles-là à l'intervention, ils sont pas maîtres, ils savent pas ce qu'ils vont payer en fait à la fin. Et le but c'est de savoir ce que l'on paye exactement. Une intervention, ça a un coût. Est-ce que tu as une fourchette à peu près? Ça peut aller de 1200 €, mettons, jusqu'à des 16-20 000 €. Ça dépend les dégâts qu'il y a eu dans la maison. Voilà, les dégâts qu'il y a eu dans la maison. Quand je dis des fois, on a passé 3 jours, ça a coûté 5 000 € dans la maison. Des fois, je vois des commentaires, ils sont à 250 € de l'heure, ça fait cher. Ah ouais, mais bon, ça fonctionne pas comme ça. Pas que ça, bien sûr. Ça fonctionne pas comme ça. Il y a tout ce que vous utilisez en consommable, les fûts, enfin tout ça. Même, faut le faire, ce que tu fais, il faut le faire aussi. Il faut le faire, voilà, il faut le faire, mais ça se calcule pas comme ça. Et c'est pour ça que on est très transparent avec toutes les familles avec qui on travaille. Donc je te laisse diriger. Donc hop, donc le côté sale vers le canapé. Ouais, là c'est sec, ça bouge pas. Voilà, tu la reposes. On la replie. Donc là, on essaie de la replier un peu comme ça. Voilà. Comme ceci. Voilà.
Ok, putain, elle est dure la couverture. Voilà. Impressionnant. Et comme ça, maintenant, on peut la mettre dedans. Le La côté face. propre avec toi Ok. et le côté souillé à l'intérieur. De toute façon, la famille, elle ne garde rien. Là, la famille ne garde rien. Rien ne va être donné à des associations, par exemple. Non. Ils veulent pas de ça, non? Il y a eu un meurtre, bon, ouais. Ouais, non, ça peut se comprendre, effectivement, ouais. No shit. Maintenant, on va récupérer donc les coussins qui se trouvent sur ce canapé-là. Un par un. Là, qu'on met dans le fût. La justice a fait son boulot de ce côté-là, c'est ça, c'est le mari qui a tué sa femme. Non, l'enquête, elle est close. Enfin, voilà. L'enquête y a est plus de- close. Sinon, on serait pas là. Hein. Alors, tu vois, moi, comme j'ai touché des choses avec toi, Ouais. je manipule pas mon fût comme ça. Ah, ok. Ça évite qu'en fait, je salisse le fût bêtement. D'accord. Donc là, on va prendre tout ce que l'on trouve. L'appareil photo, pareil, la famille, elle la veut pas. On a eu ordre en fait de tout jeter. Je vais juste récupérer la carte. La carte SD, donc ça, Ça, poubelle. on jette. Des lunettes, Pareil. télécommande télé. On jette ça aussi. Là. C'est bon, ok. La table est propre. Moi, je vais enlever donc une couche. Ça, je peux le prendre mon fût correctement. Et je vais te chercher un autre fût. Un fût de bière. Météor, Heineken. Ah ouais, On va donc, mettre les tiroirs ici. ok. Donc là, ce qui est dedans, bah, c'est pas souillé. Donc on va pouvoir le jeter en... C'est pas souillé, mais c'est quand même jeté. Mais c'est quand même jeté parce qu'on va pas le mettre dans le fût. Tout ce qui a été contaminé, touché par du sang, ça va dans les poubelles jaunes. Dans les fûts jaunes. Et ça n'a pas été touché par du sang, donc Non. tu mets en poubelle classique. Et par contre, tout ce qui est comme ça, là, ça part en électro, ça, en filière D3E. Et tu tries quand même les déchets. Ah oui, oui, on peut pas mettre n'importe quoi. Donc ça, tu vois, on a du sang. Ouais. Donc après, on va regarder si on peut le nettoyer. Le bois, mine de rien, même s'il est verni au bout d'un moment, il prend quand même, il absorbe quand même. Donc je regarderai. Si on peut le nettoyer, ça partira après en benne. Si je vois que c'est pas nettoyable parce qu'il nous reste des traces dessus, tout ça, ce sera découpé, ça partira dans des fûts. Parce que les gens, ils ont pas besoin de voir ça, la déchetterie. Ça, on peut lui passer les chaises. On va lui mettre là. 1, 2, 3. Hop. Voilà, ça fait un peu la muscu. On fait de la place. C'est parti. Ok. Voilà. C'est un peu un métier de déménageur, hein. Ah oui, ah, des fois on est maçon, plaquiste. Il y a des situations, il faut découper les murs. Ça, c'est poubelle normale. Hein. Poubelle normale, c'est ça? Maintenant, on a une zone de travail impeccable. Ouais. On va pouvoir passer l'aspirateur sur tout le tour. On l'a pas dit tout à l'heure, mais tu travailles avec ta femme aussi. Ma femme est aussi sur le terrain, mais elle est aussi à l'agence. Parce Ok. qu'elle s'occupe aussi d'accueillir les familles, Ok. que ce soit physiquement ou au téléphone, ou des fois en visio. Et c'est la première qui a travaillé avec moi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la Dream Team. Au moins, t'as confiance, là, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a rien de mieux que de travailler avec sa femme, parce qu'elle te connaît. Et il n'y a pas besoin de parler. Il y a un échange qui se fait. Il y a du non-verbal Il y a et. du non-verbal et ça va tout seul et voilà. Au moins je suis sûr que les choses sont faites correctement parce que c'est pour nous. Nous quand on intervient sur une scène, je le fais comme si c'était pour moi. Demain mettons tu m'appellerais pour une scène. J'espère pas t'appeler, mais. Bah, j'espère aussi. Mais je ferai pas de différence parce que tu es Thibaut, Ouais. de YouTube, tout ça. Je ferai mon boulot comme il se doit pour que ça soit nickel et qu'après tu puisses passer à autre chose. Je peux avoir un milliardaire qui vient, Hmm. il sera traité sur le même piédestal qu'une famille qui n'a Non, vraiment c'est pas top. beaucoup de moyens Ouais. et qui fait tout pour accéder à un nettoyage de qualité. Ok, donc on a ramené la bête, l'aspirateur. Pourquoi t'as besoin de l'aspirateur là, dis-moi? Alors tout simplement parce que le sang a séché et a cristallisé. Donc du coup, bah, il s'est décollé de la surface, ça nous donne de la poussière. Donc tu vois, ça a cristallisé. Ça, c'est du sang. Ça c'est du sang. Maintenant si je le prends, D'accord. Parce que c'est vrai que le sang ne peut pas s'infiltrer dans le carrelage. si il peut s'infiltrer, mais il faut vraiment qu'il y ait une grosse quantité de sang quoi. Et là, il n'y en a pas beaucoup selon toi? Non là ça va, Ok. c'est raisonnable. T'as vu des trucs pires? Ouais, Je peux t'aider à aspirer? mais tu vas le faire. Allez, Je vais te le laisser faire. c'est nickel. Quand tu vas passer l'aspirateur en fait, tu vas aller du fond vers toi. Ok, allez, let's go. C'est parti. Ok. C'est la première fois que j'aspire du sang. C'est la première fois? Ouais, ça fait Ouais, bizarre. j'espère que c'est la dernière aussi. J'espère aussi, ouais. Moi, c'est un peu, ça fait bizarre d'aspirer du sang, en vrai. Ah c'est... C'est perturbant. Les cheveux. Donc ça c'est la première phase. Maintenant, on va prendre le canapé et on va se le mettre sur le tapis. 1, 2, 3. Ok, ah oui, il y en a d'autres. Donc tu vois, je t'avais dit, avec ce que j'ai au-dessus, j'ai forcément quelque chose en dessous. D'accord, ok, donc il y a d'autres sangs, il y a du sang qui a coulé, il y a du sang qui a coulé par terre. Donc il y a du sang qui a coulé en dessous. Donc l'aspirateur. Et du coup, Julien, je peux continuer d'aspirer ici, là? Non, Pourquoi? parce que là c'est encore humide. C'est du sang humide. Et du C'est coup, du sang ça, il faut humide. pas l'aspirer, le sang Non, humide. du tout. D'accord. Là ça va être à nettoyer. Ok, avec un produit spécial. Avec un dégraissant. Ça signifie quoi qu'il y a encore du sang humide 8 mois après le meurtre? Ben, je pense qu'il y a dû avoir quand même une certaine quantité. Enfin, je fasse un contrôle pour voir si on a une infiltration. Mais en tout cas, là, tu peux plus passer l'aspirateur sur cette partie humide. Par contre, tu vois les morceaux là de sang là, Ouais. qui est cristallisé là. Ça, on peut encore l'aspirer, il n'y a pas de souci. Et ça? Et ça, non.
Ok, donc que ça marche. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter une intervention qui t'a marqué toi? Il y en a une, c'est un suicide. C'est une femme qui s'est tranchée la gorge parce qu'elle était très malade. D'accord. Elle avait des soucis d'acouphènes. Donc comme quoi les acouphènes, ça peut rendre Fou un peu. fou. Et ce monsieur-là travaillait, il est rentré du boulot et puis il a retrouvé sa femme dans la salle de bain avec D'accord, la c'est gorge lui tranchée. qui l'a. D'accord, ok. À partir de ce moment-là, on a essayé d'évacuer le mari pour pas qu'il reste dans les lieux. Pendant que tu nettoies. Voilà, etc., qu'il soit entouré de sa famille, tout ça. Bon, il n'a pas voulu. Donc nous, on a dû faire notre intervention, mais avec les cris et ainsi de suite, l'incompréhension, enfin tout ça. Parce que quand quelqu'un a un proche qui se suicide, on passe par plusieurs phases. L'incompréhension, la colère, la tristesse, voilà. C'est dévastateur un suicide. Donc là, vous travaillez de la manière vraiment la plus silencieuse qui existe au monde. C'est vous faites votre travail, vous faites oublier, vous pliez bagages. Et vous discutez après avec la famille ultérieurement. Mais à ce moment-là, il faut vraiment se faire vraiment invisible. Là, Ouais, là tu peux là. et là, Non, là tu peux pas. là. Je crois qu'il y avait des esprits. Il y a des esprits. Ah, ça m'a fait bader. Ah putain, j'ai badé, la lampe elle a clignoté toute seule. Ah, j'ai badé. Ah, c'est la batterie, ouais. La lumière s'est mise à clignoter comme si la personne avait même parlé. Mais tu sais, on était déjà sur des interventions avec des partenaires à moi qui font vraiment du débarras. Il y a des trucs comme ça des fois. Ah oui, ils ont déjà vu un bouchon de vin voler de la pièce. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Dites-moi dans les commentaires si vous croyez aux esprits, vous. Dites-moi tout. You don't scare me! Work on it! On a déjà eu, il n'y a plus d'électricité dans le logement. Ouais. C'est pour ça qu'on est équipé d'appareils sur batterie, tout ça. On a déjà vu des lumières qui se sont allumées. Ok. Après, chacun, voilà. il Bien croit ou il sûr, croit bien pas. sûr. On se dit qu'après la mort, c'est peut-être pas si terminé que ça en fait. Je vous laisse méditer dans les commentaires. Et après, il y a une autre intervention, donc un homicide, triple homicide. En fait, quand on rentre dans le logement où il y a eu ce triple homicide, la première chose qu'il y a eu, c'était l'emplacement de la fillette de 5 ans qui s'est fait tuer. Vous retrouvez la petite sandalette, c'est un peu difficile à gérer parce que je sais pas si tu as des enfants. J'ai pas d'enfant. Mais bientôt, peut-être on aura. Mais Hein peut-être. On verra avec Juju peut-être un jour. À ce moment-là, quand ça touche te tes projettes. parents, tu te projettes. Parce que surtout, cette petite fille, en fait, elle a rien demandé. À 5 ans, non. Ah, on demande rien à 5 ans, hein. On n'a pas demandé à venir au Ok. monde et puis on n'est pas concerné par les problèmes d'adultes. Bon, dans ce contexte-là, c'était un divorce. Et c'est le mari qui a. Donc le mari, il a pété. Même là, quand on a ce genre de problème-là, on ne devrait pas être à un niveau où on enlève la vie. Enlever la vie à quelqu'un, c'est un acte qui est aussi terrible. Surtout pour les familles qui restent. Il y a les belles familles qui sont en face. La famille A, c'était la famille du tueur. La famille B, c'est la famille de la victime. Ça déchire, en tout fait. déchire. Tout se déchire. Donc ça, c'était une intervention qui était voilà, pas facile, mais surtout qui n'était pas facile dans le sens où là, il y avait une fillette. Il y avait 2 photos de la fillette. J'ai dû en fait décrocher les cadres et les... Ok, pour pas te et les projeter, retourner, pour voilà. pas voir. Parce que surtout qu'en plus, elle ressemblait à ma fille. Alors, Ah ouais, non, la totale, petite ouais. blonde aux yeux bleus, tout, donc Ok, voilà, un peu ouais. comme ma fille. Donc j'ai dû faire ça. Il faut souffler un bon coup et se dire, je peux pas me laisser gagner par l'émotion, parce que je vais être déconcentré sur ce que je vais devoir faire. Donc il faut que maintenant je laisse mes émotions devant la porte. Et quand je suis à l'intérieur de la maison, je me concentre sur mes opérations de nettoyage. Une fois que je suis en dehors de la maison, on peut partager les émotions. En l'occurrence, c'était ma femme qui était avec moi. D'accord. Donc le soir, on discutait entre nous pour partager et ça permet aussi de pouvoir vider un petit peu. Souffler un petit peu. Souffler. Là, tu peux y aller comme à la maison, hein. Ok. En avant, en arrière, y a pas de souci. Donc là, on va s'occuper maintenant du canapé. Exactement. Donc le canapé, on voit qu'il y a une grosse tache de sang. Quel procédé tu vas utiliser alors pour nettoyer? Donc là, je vais pas nettoyer, je vais découper. Ah ok, là, étape découpage directement. Voilà. Donc là, je vais découper cette partie-là et après, on va retourner le canapé. Je viens ici. Donc je découpe ma partie. Il est bien ton cutter. Ça évite de galérer. Voilà ce que je voulais te montrer. Tu vois, ça a traversé les mousses. Ouais, ah, c'est le sang qui a traversé C'est là. le sang, ça. On suppose du coup que la personne était assise au moment du meurtre là. Ça, c'est pour te montrer, tu vois, je sonde la mousse. Ouais. Ah ouais, putain, ça traverse de fou. Waouh. Donc un canapé, c'est une succession de mousses. C'est pour ça que j'ai fait un étage, si tu veux, tu vois. Ça a traversé toutes les mousses en fait, le sang. C'est ça, toutes les couches. Wow. On dirait pas comme ça, hein. Donc en fait, ça sert à rien de le nettoyer. Non. Faut balancer quoi. Faut démonter, tout désosser et refaire un siège. Je vais te montrer l'envers du On canapé. va retourner le canapé. C'est bon pour toi? Ouais. Ah ouais, waouh. Voilà, on dirait pas, hein, comme ça, mais... Ah, je pensais pas que le sang il s'infiltrait Tu vois autant. Même dans le bois. Ouais. Là, on voit vraiment ici là. Donc là, ça c'est un canapé, il y a la partie, elle va être découpée carrément là, si ça va. Ça, c'est toi qui vas le découper. Oui. On enlève les gants. Là, tu enlèves ouais, tes gants, ouais. On enlève les 4 couches. Ouais, tes 4 couches. Il y a juste la couche
qui est scotchée là, Ouais. ou exceptionnellement tu vas la garder, puisque si maintenant tu défais ça, on va arracher en fait de la combinaison. Ou pas, on remet des gants ou pas? Et après on remettra des gants. Aujourd'hui, il n'y a pas d'odeur, mais est-ce que toi des fois tu fais des scènes où ça sent? Ah oui, sur les découvertes tardives ça sent. Qu'est-ce que ça sent? Tu vas sentir en fait tous les gaz qu'il y avait dans le corps. Tu vas avoir la peau qui va se déshydrater. D'accord, c'est par exemple une personne âgée. Voilà une personne âgée qu'on va retrouver au bout de 15 jours. Mais il faut savoir sur une découverte tardive, tu peux avoir le même type de décès mais pas les mêmes dégâts. Pourquoi? Parce que tu peux avoir une personne qui décède dans sa chambre mais elle a mis le chauffage à fond et une personne qui met pas de chauffage parce que c'est à 19 degrés. Que la personne qui met le chauffage à fond est à 25 dans la piole, Ouais. ça va t'accélérer le process. D'accord. Donc tu vas avoir plus de dégâts Ok. que la personne qui n'a pas mis de... D'accord. Donc Julien, maintenant, on va nettoyer la tache de sang, c'est ça? C'est ça. Donc on va pas nettoyer, j'imagine, avec savon classique, Non. avec du petit marseillais. Exactement. Qu'est-ce que tu utilises alors? On va utiliser un produit dégraissant Ok. avec un pH spécifique. Celui-là là? Celui-là là. Avec la tête de mort dessus? Avec un masque. C'est pas une tête de Ah mort, oui, c'est un masque. c'est un masque, pardon, exactement. C'est ton logo? Voilà, on va pulvériser dessus, on va laisser un petit peu agir le produit et puis ensuite après on va nettoyer et rincer. Donc tu te mets ici, tu pulvérises en balayant. Ok. Comme ça? Faut juste pas que le flacon touche le sol. Ah oui, faut en mettre pas mal, ok. Faut quand même qu'on ait un petit peu de produit sur le sol. Après donc on va prendre une éponge battante. Hein. Pourquoi on n'utilise pas de machine pour ça? Si on utiliserait une autolaveuse, bah t'as tout ce sang après qui se met dans les tuyaux, dans les durites, tout ça. Donc faut le faire à la Et main. après pour tout nettoyer et tout, enfin voilà, c'est pas terrible. Et ça permet déjà de déterminer certaines problématiques que l'on pourrait avoir ou pas. Donc tu vois que le sang est déjà en train de s'équifier un petit peu. Je vais te donner une éponge. Oui, merci. Hein. Je vais te donner un paquet de microfibres, rien que pour toi. C'est gentil, merci beaucoup. Voilà. On l'a pas dit d'ailleurs, mais pensez à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, on en profite. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. On va prendre notre éponge. Ouais. On va commencer à gratter pour voir ce que ça dit. Donc là c'est en train de grignoter. Mais comme ça fait un petit moment, c'est normal que ça prenne un peu de temps. Hein. L'homicide il avait été il y a plus de 8 mois, c'est ça? Ah voilà, c'est ça. Donc faut y aller doucement pour éviter d'avoir des projections sur toi. Ça se voit pas comme ça à la caméra, mais le sang il colle vraiment le sol. Hein. Tu connais la raison de la dispute du couple? Non, on connaît pas les histoires Ouais. du pourquoi, du comment, à part si vraiment quelqu'un nous l'explique. Mais sinon nous on cherche pas à savoir. C'est sûr que les gens derrière leur écran ils verront pas que le sang est vraiment épais et que ça colle. Ouais. Oh ça va, ça se voit un peu non Tony? Et- Les héritiers quand ils vont vendre la maison, Ouais. est-ce qu'ils vont devoir préciser auprès du notaire et des futurs acheteurs qu'il y a eu un meurtre ici? Alors le notaire lui il est déjà au courant. Mais comme c'est une mort violente, normalement on est dans l'obligation légale de le signaler aux futurs acquéreurs. C'est important de le Ça faire. n'empêchera pas la vente. Hein. Ça peut dévaluer le prix de la maison par contre, non? Non, 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 non. Tout le monde croit que parce qu'il y a eu un homicide ou une mort, ça va avoir du mal à se vendre. Mais non, c'est complètement faux. Il y a des gens, j'imagine, qui n'aiment pas acheter une maison où il y a eu un homicide après. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais c'est une petite minorité. Aujourd'hui, il y a quand même plus de demandes de logement que de logements. Ouais, c'est vrai. Donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Ça va se vendre, il n'y a pas de problème. Ça sera bien nettoyé, il n'y aura pas de souci. Donc maintenant, une fois que tu as fait ça, tu remets un petit peu de produit pour pouvoir rehumidifier le sol. Ouais. En fait, tu prends ta microfibre, tu passes et tu vas voir que tu as des endroits du coup, où tout n'est pas parti, tu vois. D'accord, ok, ouais. Donc il faut bien mettre à plat ta microfibre, ça c'est important. Ça fait bizarre un peu de nettoyer. Hein. Tu peux la poser là-dessus, Ouais. voilà, Et ça directement dans les fûts. Donc après on va répéter en fait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. jusqu'à qu'il n'y ait plus rien. Où est-ce qu'ils vont aller ces fûts jaunes là? Elles vont être récoltées par un prestataire qui va s'occuper en fait de les emmener en incinération. Que ça soit détruit dans les règles de l'art. On va passer à l'autre étape. Là j'avais une seule paire. Poubelle. Quand tu retrouves le corps d'une personne âgée, qu'est-ce qu'il y a comme fluide alors? De l'eau, du sang, un Des mélange, excréments. voilà, un mélange aussi de la putréfaction, de tout, parce que tu as des bactéries hein, qui sont Ok. dans le travail, et de tout ça qui s'écoule. Ok, les urines et ça fait une flaque quoi. Ouais, ça fait une flaque, c'est pâteux des fois. Et c'est tout ce que tu as dans le corps qui a été mangé par les, par les bactéries. La peau aussi Qui peut-être? s'écoule, oui, des fois on retrouve de la peau collée. Hein. On retrouve des scalps aussi sur le sol, donc c'est vraiment la partie où tu as les cheveux, Ok. là, qui est vraiment collée sur le sol. Après, il y a aussi les insectes. Ah oui, il y a des Ça, insectes les aussi. insectes, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez, première phase du décès, vous avez tel type d'insecte, la seconde phase, donc c'est le nombre de jours, tel type d'insecte, encore et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous pouvez en fait arriver à dire elle est restée 1 mois, 2 mois, 6 mois. Grâce aux insectes qui sont en train Grâce de aux manger. insectes. Waouh. Les insectes qui sont présents dans le logement. Toutes ces petites choses-là qui font que c'est un métier qui devient très technique et après très intéressant. Ok, wow. Mais il faut s'y intéresser. Bien quoi. sûr. Pour revenir à la découverte tardive, bah, du coup on a toute cette expansion de fluide biologique. Donc c'est comme de l'eau et ça s'infiltre partout. Entre une personne qui est décédée sur son sol et une personne
personne qui est décédée sur son lit avec un matelas 2 places avec des ressorts à l'intérieur, tout ça, bon, ça sera pas le même temps de passer. Voilà, un matelas 2 personnes avec des ressorts à l'intérieur, tout, bah tu passes 2 heures dessus, quoi. Parce qu'il faut le découper, tout mettre dans les fûts. C'est du cas par cas, ouais. C'est du cas par cas. Alors, du coup, Julien, maintenant, on va s'attaquer au mur. On voit qu'il y a plein d'éclaboussures à cause du coup de couteau. J'imagine qu'il n'a pas dû être très joli. Comment on nettoie ce mur alors? Donc il y a deux manières pour le nettoyer, hein. C'est soit avec les produits détergents lambda, ou soit un autre produit. Ça dépend en fait de la qualité de la pâture, tout ça, parce que le but c'est pas de mélanger la matière ensemble pour que ça se recouvre, c'est vraiment d'enlever le sang. Est-ce qu'il t'arrive des fois, quand tu n'arrives pas à nettoyer parce qu'il y a trop le sang imbibé, tu découpes le mur? Ça arrive dans certaines circonstances. Ok, quand tu n'arrives pas à nettoyer, tu découpes. Quand c'est impossible, si c'est un mur en placo-plâtre, et qu'il y a vraiment eu de très grosses projections dessus, que ça a eu le temps de s'imbiber dans le plâtre, là il faut découper le mur. Là on est sur quelque chose en dur, donc là il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Je vais te moudre là, je vais te un petit... Voilà. Je tamponne ou je gratte? Bah là par exemple tu tamponnes, tu mets du produit dessus. Ouais, voilà. je laisse et agir. Voilà, tu laisses un petit peu agir, et puis là tu peux nettoyer. Et tu fais ça sur toutes les taches de sang? Exactement. Ah oui, ça prend du temps. Ça prend un peu de temps. C'est un métier, il faut être patient, non? Et aimer en fait faire du travail de qualité. Alors on dit toujours le temps c'est de l'argent. Faut trouver le juste milieu. On peut pas tricher avec le temps, c'est pas possible. Ok, on va se faire celle-là là. On laisse le produit agir. Voilà, tu laisses imbiber. Ok, et on voit que ça part. Ok, tac tac tac. On laisse le produit agir. On voit que le sang s'effrite. Faut faire parfois un ou deux passages. Voilà, part, tu fais ton deuxième passage. Ouais. Voilà. Nickel. Merci pour tout, Julien. Bah de rien. On Merci te de ta laisse visite. finir, on te laisse finir du coup tout le travail qu'il y a à faire. Oui. T'en as pour combien de jours de travail encore? Entre vider le logement et ça, genre juste pour vendredi quoi. Vendredi. On est mardi, donc ça va. Merci pour la visite. Merci à toi.